Bienvenue dans cette vidéo où nous verrons comment lancer la procédure de vérification de son portefeuille CoinEx. Alors, la première étape nécessairement, c'est la création de votre compte CoinEx. Après création de votre compte, vous devez procéder à la sécurité. Nous avons fait des vidéos tutoriels qui montrent comment faire ces deux étapes. Alors, cette troisième étape consiste tout simplement à faire la vérification de votre compte. La vérification du compte permet de confirmer l'identité réelle du propriétaire du portefeuille. Et pour pouvoir le faire, une fois que vous êtes connecté à votre compte CoinEx, vous allez tout simplement vous positionner au niveau de Accueil, en bas à gauche. Vous vous positionnez sur Accueil et vous allez tomber sur cette interface. Une fois que vous êtes dans sur Accueil, vous allez cliquer en haut à gauche. En haut à gauche, actuellement, c'est tout simplement le chiffre 7 qui correspond simplement à la 7e année de célébration de l'existence de CoinEx. Nous sommes au mois de décembre 2024, qui est le mois de célébration du 7e anniversaire de CoinEx. Alors, pour vous qui allez suivre cette vidéo bien après, il n'y aura plus forcément en haut à gauche le chiffre 7. Ça pourra être simplement un cercle, un petit bonhomme, un logo. Du moins, vous devez cliquer à cet endroit. Alors, après avoir cliqué en haut à votre gauche, vous allez tomber sur cette page où on va vous préciser clairement que le compte est non certifié. Non certifié voudrait dire que ça n'a pas encore fait l'objet d'une vérification du compte. Alors, pour passer à la vérification, vous allez donc cliquer tout simplement sur la flèche en face de non certifié pour accéder à la page suivante. Sur cette page, au niveau de la vérification, on vous précise encore que c'est non certifié. Cliquez simplement sur non certifié qui est face à vérification pour commencer la procédure. Alors, dans cette étape, CoinEx vous rappelle en réalité les étapes de l'authentification ou alors de la vérification. On vous dit que ça se passera en 3 étapes, à savoir les informations de base, ensuite le téléchargement des documents. Il s'agit ici d'utiliser soit un permis de conduire, soit un passeport, soit une carte nationale d'identité. J'insiste bien, la carte nationale d'identité et non un récépissé. Alors, la dernière étape sera simplement la reconnaissance faciale ou la reconnaissance de votre visage. Alors, puisque ces 3 étapes sont clairement définies, vous allez simplement cocher sur la petite case « Je promets que les informations fournies sont les miennes et qu'il n'y a pas de piratage des informations d'autres personnes. » Donc, on va cliquer dessus et on clique sur « Prêt, commencer la certification ». Alors, naturellement, nous sommes donc à la première étape qui consiste à renseigner les informations de base. Vous allez définir votre nationalité en déroulant le menu contextuel. Voilà, choisissez votre nationalité. De façon automatique, le système identifie la position de votre appareil et précise clairement votre pays de résidence. Alors, puisque cette vidéo est tournée au Cameroun, c'est bel et bien écrit Cameroun. Ensuite, on vous demande la pièce d'identité du pays de résidence. Vous allez donc dérouler et choisir l'une des pièces acceptées, soit la carte nationale d'identité, soit le permis de conduire, soit le passeport. En fonction de la pièce que vous allez choisir, vous allez poursuivre la procédure. Vous allez mettre le nom de famille. Alors, des personnes par moment sont embrouillées à ce niveau. Le nom de famille est le nom de votre père. D'accord? Je prends un exemple. Si vous vous appelez Fosso Njomo Elvis, vous pouvez mettre comme nom de famille, par exemple, Njomo, si c'est le nom de votre père. Et maintenant, au niveau de votre nom, vous allez mettre Fosso Njomo Elvis, tout simplement, en intégralité
tel que c'est sur votre pièce d'identité, dans l'ordre chronologique. Alors ensuite, vous allez choisir votre JAR et vous allez définir votre date de naissance. Le principe de définition de la date de naissance, le jour, vous cliquez simplement, vous choisissez l'année de naissance, tout simplement en coulissant. Vous choisissez le mois de naissance, tout simplement, et vous choisissez le jour de naissance, vous cliquez sur confirmer et la date de naissance est positionnée. Ensuite, vous allez donc mettre le numéro d'identification. Le numéro d'identification, c'est le numéro qui est porté sur votre pièce. Si c'est le permis de conduire, vous allez mettre le numéro du permis. Si c'est la carte nationale d'identité, vous allez mettre le numéro de la carte nationale d'identité. Si c'est le passeport, vous allez mettre le numéro de passeport et vous allez cliquer sur étape suivante. Alors, puisque cette vidéo n'est qu'une vidéo stimulative, j'explique juste la suite de la procédure. À l'étape suivante, on va vous demander de télécharger le document en fonction de la pièce que vous avez choisie. Si vous avez choisi la carte nationale d'identité ou le permis de conduire, vous allez charger le recto et le verso de votre pièce. Par contre, si vous avez choisi le passeport comme étant la pièce de vérification, vous allez simplement renseigner la page d'information de votre passeport et vous allez valider. Alors, après cette deuxième étape, donc, puisque là, c'est la deuxième étape qui consiste à télécharger les documents, la dernière étape, c'est la reconnaissance de votre visage, la reconnaissance faciale. Vous serez simplement appelé à mettre votre visage dans un espace bien défini par coin X. Vous allez positionner votre visage et vous allez suivre les instructions. On peut vous demander de vous rapprocher un peu plus ou de rapprocher un peu plus votre téléphone vers le visage. On peut vous demander d'éloigner un peu plus. Voilà, on peut vous demander peut-être de faire certains gestuels comme tourner la tête, soulever les yeux. Bref, vous suivez les instructions et le système va valider. Lorsque le système valide, généralement, c'est dans les 5 à 10 minutes que vous avez le retour en réalité de votre vérification. Si les documents sont OK, les documents sont clairs, alors la vérification passera et désormais vous aurez un statut vérifié. Alors, une précision très importante, ne jouez pas au petit malin, n'utilisez pas les pièces expirées, parce que toute pièce expirée est rejetée de façon automatique. Voilà. Une autre précision, lorsque vous filmez votre pièce d'identité ou votre document d'identification, rassurez-vous de ne pas couper les extrémités. Ça voudrait dire que les 4 coins de votre pièce doivent ressortir sur l'image que vous prenez. Voilà. Une autre précision également très importante, rassurez-vous de faire des images claires. Évitez les flashs de téléphone parce que ça empiète dans la qualité de l'image acceptée. Voilà. Évitez également que ce soit très sombre parce que la qualité de l'image, la qualité de la luminosité également compte. Donc du coup, faites vos vérifications en journée parce que en journée, la lumière du jour est plus naturelle et puis c'est plus intéressant en matière de qualité d'image pour la vérification des comptes. Sur ce, je vous tiens informé à travers des autres tutoriels sur l'utilisation du portefeuille CoinEx, sur l'évolution de l'industrie de la crypto-monnaie, sur l'actualité autour de ce secteur. Restez surtout connectés et ne manquez pas de faire votre vérification de portefeuille CoinEx. À très bientôt les champions.